Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alors, on va commencer directement dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 18. Ça dit ici: Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Okay. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur Yahweh est obscurité et non lumière. Okay. So, contrairement à ce que les gens du monde pensent, que le jour du Seigneur est un jour de lumière, un jour de joie, ils ont tort. Ok, ils ont tort. La prophétie te dit que ça sera un jour d'obscurité. Ok? Et ça dit malheur à ceux qui désirent, parce qu'ils désirent, mais ils le désirent sans compréhension. Ok? Parce qu'en fait, le Seigneur a dit qu'il va apporter le feu sur la terre. Ok? Luc chapitre 12 et verset 49, ça dit ici, je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Ok? Yahushua qui parle. Hein? Yahushua, c'est le fils de notre père Yahweh. Ok? C'est celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Et c'est lui que notre Père va envoyer pour établir l'ordre sur la planète Terre, okay? Pour qu'il hérite sa promesse, okay? Le monde entier. Okay? Alright, so Yahushua va revenir pour conquérir ce qui lui appartient, okay? Et apporter la destruction aux ennemis, okay? Commençant par les Édomites et les autres nations. Et 2 tiers de la nation d'Israël, ceux qui le détestent, ceux qui refusent de l'honorer. Et de plus, Yahushua va venir délivrer les élus de la nation d'Israël. Okay? Donc, ceux qui ne sont pas du censure de Yahushua, eh bien, le jour du Seigneur, c'est pas un bon jour pour eux. Okay? Okay? C'est pour ça que ça dit qu'il y aura des grincements de dents. Okay? Alright? So, Yahushua a dit, si je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, okay? C'est par le feu que le Seigneur va visiter la terre, okay? Par le feu des missiles nucléaires qui seront contrôlés par ces anges, okay? Pour apporter la destruction principalement en Amérique et à d'autres places qui sont assignées à détruire. Et aussi par le feu des véhicules célestes des anges, okay? Incluant Yahushua, il va apporter le feu. Okay? Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre et que veux s'il est déjà allumé et le feu sera déjà allumé. Ok? Yahushua va venir durant la Troisième Guerre mondiale. Ok? Yahushua va venir durant le temps de calamité, le temps de trouble. Ok? You know? So, il y a un autre précepte qui dit que ne pensez pas que je suis venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée ou la division. Ok? Matthieu 10 et 34. Ok? Ouais, c'est un épée qu'il a dit qu'il va apporter. Ok, Matthieu chapitre 10 et verset 34. Je commence au verset 33. On commence au verset 32. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est au ciel. Ok? Ça parle des élus, ceux qui vont rester fermes pour les noms de Yahweh, notre Père, et le nom de son Fils, Yahweh Shai. Ok? Et ceux qui seront sauvés. Ok? Verset 33. Mais quiconque ne me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, lequel est au ciel. Ok? Donc, ils vont prendre part du jugement de Yahweh Shai. Ok? Du jugement de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Verset 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. C'est Yahweh Shai qui parle. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Ok? Yahusha vient avec une épée. Okay? Le Seigneur va venir avec une destruction. Et malheur à ceux qui pensent que le jour du Seigneur est un jour de lumière, de joie. You know? Non, man. Ok, c'est un jour de terreur. Ok? All right?
Allons dans le livre de Sophonie, chapitre 1 et 14. Le grand jour de Yahweh est proche, il est proche et se hâte grandement. Okay? Et on le voit par les prophéties qui se manifestent devant nos yeux. Okay? Les machinations des nations, les guerres, les rumeurs de guerre, bien sûr les catastrophes naturelles, tremblements de terre, volcans. Le climat est complètement out of course. Et il y a Issa Edom qui graduellement pousse le développement de la technologie de la marque de la bête, qui est la puce électronique. Encore une fois, les guerres. All right? So on voit que le jour du Seigneur, Yahweh est proche, il se hâte grandement, et même la voix du jour du Seigneur, bien sûr, les Israélites qui se réveillent, les Israélites qui se réveillent, Issa Edom qui est en train d'être exposé, qui est en train d'être révélé, Issa Edom étant limpide, le malin est en train d'être révélé. Pour ceux qui ont lu le 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre et le 8e verset. Toutes ces prophéties prouvent que le jour du Seigneur est proche, et se hâte grandement, et même la voix du jour de Yahweh. L'homme puissant criera là amèrement. Ça sera un jour de terreur, man. L'homme puissant, les guerriers, ceux qui font des combats, les boxeurs, ceux qui font les arts martiaux, les mercenaires, les hommes militaires. Les hommes puissants criera là amèrement. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui ont du pouvoir dans ce monde, ils vont crier amèrement, man. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Right? So même ceux qui sont des leaders, des congrégations, des grands prêtres, eux aussi seront dans la terreur, man. Ils vont crier amèrement aussi. Et parce qu'ils ne comprennent pas que c'est le Dieu d'Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, qui apporte cette erreur. Et c'est lui qu'ils n'ont pas connu, ou bien qu'ils ont refusé de connaître. Verset 16, un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Toutes ces grandes villes vont être démolies. Principalement en Amérique. Verset 17, et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils n'ont pas de réponse aux activités atroces qui vont se produire, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh, Yahweh Shai, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de Yahweh, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Right? So, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, man. Il y a ces chrétiens qui disent, pas seulement les chrétiens, même des musulmans, des mohammadistes, qui disent, nous on attend un meilleur jour, on attend un meilleur jour, on sait que quelque chose de mieux va venir, mais ils savent pas réellement ce qui va venir, man. Allons dans le livre d'Apocalypse 1, verset 7, ça dit, voici, il vient avec les nuages. Parlant de qui? Yahweh Shai. Yahweh Shai va venir avec les nuages. Les nuages parlent des véhicules célestes, des anges, ce que le monde appelle des ovnis, ou bien des UFOs, ou bien des UAPs. C'est des véhicules dirigés par les anges de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ce sont les chariots d'Israël, les chariots de notre salut. Le salut des optimistes élus. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. So, tout le monde va voir Yahweh Shai. Tout œil vont voir Yahweh Shai, le fils de Yahweh, lorsqu'il va venir dans la majesté de son Père. Tout œil le verra. Ils ont leur téléphone et bien ils vont voir par le téléphone, la télévision, ils vont voir l'arrivée de Yahweh Shai et la fureur par laquelle il va venir. Ceux aussi qui l'ont percé, ceux qui l'ont percé il y a 2000 ans, et bien ils sont de retour
ok, grâce au phénomène de la réincarnation. Ok, leur âme est de retour dans une autre chair. Ok, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Ok, ils vont se lamenter à cause de lui. Ok, ouais, il y aura une certaine vibration, man, puissante, que tout le monde va savoir, c'est lui le fils de Yahweh. Ok, et son apparence aussi, ils seront stupéfaits de par son apparence. Ok, d'un soi-disant homme noir. Ok, ça, ils vont savoir immédiatement ils ont foiré, ok, comment ils ont traité les soi-disant noirs sur la planète Terre. Lorsqu'ils verront que le Dieu de la Terre, ok, c'est ce qu'il sera appelé, le Dieu de la Terre, Yahweh Shai, est un soi-disant homme noir, man. Ok, ça veut dire c'est oui, certainement Aman. Ok, so ils vont se lamenter, ils seront dans la détresse, ils seront dans la tristesse. Ok, et stupéfaits. Ok, so retournons à Amos 5 et verset 18, je relis, malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh, parce qu'ils ne comprennent pas, man. Ok? À quoi vous servira-t-il le jour de Yahweh? Ba'ashem Yahusha est obscurité et non lumière. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre. Ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce sera jugement après jugement après jugement. Ok? Tu penses que tu as échappé à un jugement, eh bien un autre jugement va venir. Tu penses que tu as échappé à ce jugement qui vient de se présenter devant toi, eh bien un autre jugement va te poursuivre, man. Ok? Si tu penses que tu as échappé celui-là, tu penses que tu es dans le repos, eh bien un autre jugement va te prendre. Ok? C'est ce que ça veut dire en autre mot. Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Ok? Et seuls ceux qui vont pouvoir échapper à ces jugements qui pourront échapper du jugement, ok, sont les élus de la nation d'Israël. Et qu'est-ce que ça dit concernant les élus de la nation d'Israël qui vont échapper de justesse, ok, préservés par Yahweh Ba'ashem Yahushai? Si on va dans le livre de 1 Pierre 4 et verset... On va commencer au verset 17, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahweh, parlant des Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Le jugement va commencer par nous. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh? Ok? Éventuellement, tout le monde va faire face au jugement de Yahweh, à toutes les nations. Verset 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, ok, je relis, et si l'homme droit est à peine sauvé, l'homme droit va être à peine sauvé, ok, où paraîtront l'impie et le pécheur, ok, alright, l'homme droit va être à peine sauvé, man, ça veut dire que l'homme droit va être présent dans le temps de trouble, et ça signifie quoi? Ça veut dire que présentement, nous ne sommes pas sauvés, man, ok, c'est pour ça que l'on dit que nous sommes les optimistes élus, nous espérons faire partie des élus, ok, mais on ne sait pas qui est élu, ok, seul Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, ceux les élus, c'est dans les cieux. C'est dans les cieux qu'on sait qui sont les élus. Ok. Yahweh Ba'ashem Yahushai va envoyer ses anges pour délivrer les élus. Ok, c'est ce qui est mentionné dans le livre de Daniel 12. Verset 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok, un temps de jugement tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant, depuis l'histoire de l'humanité. Mais c'est ce qui attend, man. C'est ce qui arrive. You know? C'est ce qui approche. À savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Right? Et les anges vont être envoyés pour sauver les élus. Ok? You know? Ça dit dans le livre de Psaume 91. Et
Verset 10, aucun mal ne t'arrivera à l'élu et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ok? Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Les élus seront protégés, mais ils vont échapper de justesse. Man. Ok? Ça dit, il sera à peine sauvé. L'endroit sera à peine sauvé. Ok? Ça te dit ici aussi dans le livre de... Révélation, Apocalypse 11, verset 13 à d'ici. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre. Right? Et le dixième de la ville s'écroula. Ok, parlons de l'Amérique. Ok. Right? Le grand tremblement de terre sera l'après-effet des missiles nucléaires. Man. Ok. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes, donc un chiffre complet. Ok. Et le reste fut effrayé. Qui est le reste? Les élus. Ok, furent effrayés. Donc les élus auront peur, man. Ok. Le jour du jugement du Seigneur sera terrifiant. C'est pour ça que même Esdras a dit malheur à moi qui me délivrera dans ces jours-là. Ok. On va apprendre ça aussi. Ok, ça dit ici. Et le reste fut effrayé, les élus furent effrayés et donna gloire au Dieu du ciel. Donc ils ont quand même donné gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Parce qu'ils seront sauvés. Ok. N'empêche que ils vont voir la terreur de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Et comment c'était profitable de le révérer. Ok. 4 Esdras 16, verset 17. Malheur à moi, qui me délivrera en ces jours. C'est Esdras qui parle. Et lui, il est élu. Ok. Mais hey, vu la vision qu'il a vue, ok, il s'est dit, c'est tellement terrifiant, comment est-ce que je serai sauvé? Ok. Comme on a lu, ça sera comme un homme qui échappe un ours et par la suite, il se fait rencontrer par un lion. Il échappe le lion et par la suite, il se fait mordre par le serpent. Ok. Ça sera jugement après jugement. Ok. Verset 18, le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissances seront saisies de crainte. Les maux commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Ça sera terrifiant, même. Voici la famine, cette plaie a été envoyée, son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Ok? Ça dit ici, verset 24, les hommes seront jetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et ses villes seront démolies. Il ne restera pas d'agriculteurs pour cultiver la terre et l'ensemencer. Les arbres fructifieront et qui fera la récolte? Le raisin se prêtera à la vendange et qui le récoltera, car une immense désolation régnera en ces lieux. L'homme désirera voir un autre homme, ou du moins entendre sa voix, car il en restera 10 d'une ville et 2 d'une campagne. Encore se seront-ils cachés dans la forêt et dans les crevasses des rochers, de même que dans une oliveraie resteront 3 ou 4 olives, que dans une vigne vendangée demeure encore une grappe apparente après le passage des vendangeurs vigilants. De même, en ce jour-là, demeureront 3 ou 4 hommes qui auront échappé à ceux qui fouilleront leur maison à la lance à la main.
la lance à la main, une arme à la main. Ça sera, il y aura des guerres civiles. Les hommes vont entrer dans les maisons des autres hommes pour chercher de la nourriture. Il y aura du cannibalisme à cause du manque de nourriture. OK. Ça dit ici, la terre restera déserte et ses champs seront épuisés, ses routes et tous ses sentiers produiront des épines parce que les moutons n'y passeront plus. Les vierges se lamenteront de ne pas avoir de fiancés, les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux, leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui, leurs fiancés succomberont à la guerre, leurs époux seront anéantis par la faim. Ça dit ici, écoutez donc cela et prenez en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur, accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme... c'est ce qui nous attend, ok? Les mots, M-A-U-X, ok? Il y aura un shift sur la planète Terre. Les choses vont changer, ok? Drastiquement. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Ok? Je relis verset 39. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Non, constante douleur. Douleur constante. Ok? Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre, right? Tout comme les douleurs d'une femme avant qu'elle enfante. Okay? C'est des douleurs constantes. La même chose, avant l'arrivée de Yahushai, okay? Il y aura des douleurs constantes. Okay? So, malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. Même à l'arrivée de Yahushai, il y aura la terreur aussi. Je lis 40. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs s'assiégeront de tous côtés. OK? Alright, so, hey, on va retourner à Amos 5, verset 20. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? Ok. Ouais, c'est ce que sera le jour du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok. Il n'empêche qu'avant l'arrivée de Yahushai, ces choses doivent se produire. Ok. On doit garder notre foi, rester fidèle en Yahweh Ba'Hashem Yahushai, rester fidèle aux frères et rester dans la vérité. Ouais, so, et accomplir nos rôles. Ok. On va continuer de prier, jeûner. Ok. Et faire ce qui fait plaisir à notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Et concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Ruach HaKodesh. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.